À Canal+, on ne couche plus avec des mannequins ou des comédiennes, c'est ringard. Nous, à Canal, on couche avec un cheval. Et me fais pas des miettes, hein, je t'ai mis des biscottes. Ah là là, que du bonheur. Le cheval. Des sensations bien. Voilà le site donc avec Lionel Jospin et Jacques Chirac. Messieurs, c'était aujourd'hui votre dernière sortie officielle ensemble. Ouais. Pendant la campagne, donc, l'État continue de fonctionner. Voilà, c'est ça, oui. Vous vous faites la gueule, donc. Du tout? Pourquoi je ferais la gueule? Il me traite de vieux sénile usé et fini, au contraire, j'apprécie. Oh, ça va, hein? Qui est-ce qui m'a traité de fasciste? T'aurais préféré fumier, manipulateur de juges? Si vous aviez le courage d'aller les voir, les juges, vous n'en seriez pas là. Bon, ça suffit, là. Hein. C'est lui qui a commencé. Quoi? Moi? C'est toi? Lionel, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je sais pas. Et pourquoi on se fait du mal? Je sais pas, Jacques. Je sais pas. On est restés 5 ans ensemble. Où est-ce qu'on a merdé? Hein? Où ça? Ton regard a changé. Lentement, tu t'es détaché. Peut-être. J'ai des torts. Mais bon Dieu, j'avais tout lâché pour toi. C'est vrai? Mais oui, je te l'ai jamais dit, mais si j'ai dissous l'Assemblée, c'était pour te séduire, pour être qu'avec toi. C'est vrai? Tu me l'avais jamais dit. Ah, je sais, j'aurais dû. Mais tu te souviens au début comme on riait? Ah oui. À Lille, la première semaine, on était heureux. Le soleil brillait. Jamais je n'oublierai ton sourire ce jour-là, jamais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, tu le sais très bien. Nos familles. C'est vrai. Ils n'ont jamais voulu qu'on soit ensemble. Sarkozy, mon fils, mon sang, si tu savais le mal qu'il voulait que je dise de toi. Je sais. Hollande était pareil. Ah oui, Lionel, notre histoire, c'est celle d'un amour impossible. Roméo et Juliette. Les Capulet et les Montaigu, oui. Il n'y a pas d'issue à notre histoire. Ah si, il y en a une. Laquelle? Ce poison. Buvons-le ensemble. Oui, qu'à jamais nous soyons réunis. Ouais, c'est l'issue. Tiens, bois. Non, bois d'abord, mon amour. Je ne veux pas que tu me vois mourir. Non, vas-y, t'inquiète pas, je tiendrai le coup. J'insiste. Non, bois, mon amour. Ouais. Toi, t'essaies de me niquer. Mais bois, bordel! Lâche-moi, vieux sénile usé! Espèce de fasciste! Escroc voleur! Trotskiste! Eh ben, vivement qu'ils divorcent, ces deux-là, parce que moi, j'en ai jusque-là, hein. Les Arabes. Tu les aimes, les Arabes? Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Et les jeunes de banlieue? Tu les aimes? Ah bah, je mettrais bien un coup de Karcher là-dedans, moi. Tu les aimes, les Noirs aussi? Le problème, c'est que les Français, ils ont l'impression qu'ils sont plus chez eux. Et les réfugiés politiques? Qu'on les remette dans les bateaux. Et les Roms? Tu les aimes, les Roms? Ah, dans un avion pour la Roumanie, oui. La méprise, c'est lui qui a les idées. C'est elle qui monte dans les sondages. Là, du jour, c'est ce nouvel équipement que met désormais la SNCF au service des usagers. SNCF, just walk. L'événement de ce jeudi 10 avril, c'est la suppression de la carte famille nombreuse qui permettait aux familles d'avoir des réductions à la SNCF. Après les vaches, ce sont les familles nombreuses qui vont regarder passer les trains. Voilà, sans transition, une fois n'est pas coutume, on termine par une petite publicité. Mon amour, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tu es la femme de ma vie, et je voudrais que tu acceptes de m'épouser. Oh mon Dieu, mais c'est un billet de train. Il est magnifique. C'est un Paris-Strasbourg, tu es fou. Tu as dû te ruiner, mon chéri. Oui, mais rien n'est trop beau pour toi, mon cœur. Un billet de train est éternel. Oui, la suppression de la carte, socialement, c'est pas terrible, mais ça va faire du bien de plus entendre des gamins brailler dans les trains.
On revient maintenant sur cet autre drame survenu ce week-end. 3 jeunes filles mineures ont été fauchées sur une autoroute après avoir été expulsées d'un train par 2 contrôleurs inconscients. T'as pas de billet, tu sors du train. Mais j'ai 12 ans, je vais aller où? On s'en fout, pas de billet, pas de train, dégage. SNCF. Attention, un gros con peut en cacher un autre. Insécurité maintenant, Nicolas Sarkozy était ce matin dans le train Nice-Lyon où il a annoncé la création d'une police ferroviaire de 2500 hommes. Une révolution pour la SNCF. Bonjour, je voudrais un Paris-Nantes, aller-retour s'il vous plaît. Première ou deuxième? Deuxième. Je pourrais avoir une place fenêtre? Non, il n'y en a pas. Les places fenêtres sont réservées à la police des trains. Oh, bon bah couloir alors. Il n'y en a pas, c'est réservé à la police des trains. Bah comment je voyage moi? Bah, debout, les mains en l'air. Vous avez vos papiers? Bah là non. Bon bah faudra les avoir pour le voyage, hein. Voilà, sans transition reportage. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des cheminots, des fonctionnaires, mais quel est leur quotidien? Regardez. Social, maintenant, on parle beaucoup de la réforme des régimes spéciaux de retraite. Les cheminots manifestent pour défendre leur statut. Mais sont-ils vraiment des privilégiés? Un reportage de Claude Dumas, Vincent Escalier et Sarah Missakian. Il est 14h seulement et Jean-François, conducteur de train corail, a fini sa journée. Il est temps pour lui de regagner son domicile. À 14h30 à peine, Jean-François est déjà rentré dans son appartement à Rueil-Malmaison, dans la banlieue parisienne. Un appartement de 600 mètres carrés, acheté cash avec ses primes de fin de mois. Après un détour par son jardin d'hiver, où il entrepose sa collection de plantes ramenées de tous les pays du monde, pays qu'il a le temps de visiter puisque Jean-François, comme tous les cheminots, a 6 mois de congés payés par an. Il passe par son salon et contemple sa collection de vases Ming et son Picasso, acheté en 2004 grâce à son 15e mois. Il est 19h30. Jean-François va passer à table. L'une de ses 3 cuisinières lui a préparé un plat à base de caviar, sa femme Martha étant absente pour une semaine partie au Maroc acheter un riad pour leur fils aîné. Ce soir, Jean-François met son smoking pour aller à l'opéra où il dispose d'une loge à l'année. Il pourra rentrer tard chez lui car demain, il est de repos, comme un jour sur 2 quand on travaille à la SNCF. Un bien beau reportage sur le métier de cheminot. Sont-ils ou non des privilégiés? À vous de juger. Pour ma part, je pense que oui. À demain avec un magnifique reportage sur un prof de maths qui collectionne les jets privés et les manteaux de fourrure. Alors bien sûr, cette croissance se ressent surtout dans les milieux financiers. On retrouve le petit pays des gens heureux, Jean-Pierre Gaillard à la Bourse de Paris. Eh oui Patrick, ici la tendance est à l'euphorie. Le CAC 40 devrait bientôt passer la barre des 3300 points. Nouveau record historique. Les valeurs françaises sont toutes à la hausse. Valeo 492 plus 1,23. Thomson 1000 plus 3,95. Esso 559 plus 5,87. Consortium du Tripot 1234 plus 8,95. Général des eaux 905 plus... Monsieur Gaillard? Jean-Pierre? Excusez-moi, j'ai joui. Monsieur Gaillard, je vous remercie. Le libéralisme, c'est la liberté. La liberté pour chacun d'entreprendre, de créer, de devenir son propre patron. Comme vous. Ouais, je suis mon propre patron. Mais bon... Pas de fausse modestie. Ce que vous êtes devenu grâce au libéralisme, n'importe qui peut le devenir. Ah, ça oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la réussite et de l'entreprise? Bah, ça faisait 2 ans que j'étais en fin de droit à Célic. J'en étais sûr. C'est la preuve que la suppression des aides sociales donne le goût d'entreprendre. Ah non, je touchais encore le RMI, mais avec une femme, 2 enfants, j'y arrivais pas. Eh oui, tandis que maintenant... Bah, j'y arrive pas non plus, mais j'ai pas le choix. Mais vous êtes votre propre patron, c'est ça l'important, montez sa boîte. Bah, ça va bientôt faire 5 ans que je fais ça quand même. Félicitations! Savez-vous que 76% des jeunes entreprises périclitent après leur première année? Bravo! Merci. Sans rien révéler qui puisse nuire à votre position sur le marché, vous avez certainement d'autres projets pour votre boîte. Diversification, des fusions-acquisitions, l'international peut-être. L'autre chaussure. Attentif aux clients, hein? C'est bien. Oui. Je vous dois combien, monsieur le chef d'entreprise? On donne ce qu'on veut. Eh bien, voilà 5 francs. Attendez, c'est ras ça! 5 balles! S'il vous plaît, je vous rappelle que le libéralisme, c'est aussi les bienfaits de la concurrence. Et il y a plein d'autres entreprises qui sont prêtes à me cirer les chaussures pour beaucoup moins que ça. Il faut s'adapter au marché ou disparaître. Mais t'es un enfoiré, toi! Modérez-vous! Vous allez perdre un client. Car pour ces 5 francs, je vous ai aussi fourni un conseil. L'un dans l'autre, vous faites une affaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Après avoir visité les usines Continental à Clairoy et Technicolor à Angers, notre jury composé de Laurence Parisot du MEDEF, Lakshmi Mittal, patron du groupe Mittal, et Philippe Varin de PSA, partent aujourd'hui en Savoie à la rencontre de Michel, dont l'entreprise n'est vraiment pas comme les autres. Bon, déjà la porte est ouverte. C'est très étonnant. Bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue dans mon usine. Bonjour, bonjour. Je vais vous faire visiter. Allons-y. C'est quoi ce bruit? Les machines. Hein? Vous avez des machines? Oui. Épaté par cette découverte incroyable, notre jury continue sa visite. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Très bonne idée d'avoir mis des faux ouvriers pour décorer. Ce sont des vrais. Faut avouer que découvrir 2 ouvriers français dans une usine en 2013, ça valait la peine de faire 500 km pour voir ça. Même si c'est un peu désuet. En tout cas, je verrais pas ça chez moi. Ils ne sont pas français quand même. Si, pourquoi? On peut les toucher? Ici. C'est mou. Au départ, j'ai cru que c'était des mannequins. Et puis quand je me suis approché, j'ai vu qu'ils étaient vivants. Ils étaient moches et ils sentaient mauvais. C'est dingue, hein? Des ouvriers dans une usine en France. Vous avez trouvé dans une brocante? Mais non, ça fait 40 ans qu'ils travaillent ici. Incroyable. Et vous avez vu ce qu'ils fabriquent? Des couteaux. En France. Décidément, le jury n'en revient pas. L'usine de Michel est encore plus extraordinaire que ce qu'ils imaginaient. Là, on a vraiment la perle rare. Ah oui, c'est vraiment l'usine la plus originale de France. Oh, c'était mignon comme tout là-dedans. J'en étais presque jaloux. Du coup, j'ai racheté l'usine, j'ai viré tout le monde et j'ai envoyé les machines en Asie. Mon usine est la plus originale de France. Pas sûr qu'ils aient assez de candidats pour faire une saison 3. Y'a pas à dire, en ce moment, le meilleur job sur cette planète, c'est dictateur. Regarde Kim Jong, Bachar. Ils ont la vie belle, hein, les mains libres. Ouais, à part quand l'ONU leur fait une petite résolution. Hein. Là, ils ont les chocottes. Hein. Mais de mon temps, j'aurais envoyé De Villepin taper du poing sur la table. Et je peux te dire que ça aurait rien changé. Hein. Dans le fond, notre monde, c'est l'inverse d'Hollywood. Eh ouais, c'est toujours les méchants qui gagnent à la fin. Aujourd'hui, c'est Arnold Schwarzenegger qui nous accompagnera tout au long de ce journal avec le nouveau gouverneur de Californie. Nous reviendrons sur les Oscars qui auront lieu ce week-end à Hollywood. Monsieur Schwarzenegger, vous êtes un ancien comédien et je suppose que c'est un grand moment pour vous. Ouais, le cinéma, c'est good. Le cinéma, c'est fun. Le cinéma, c'est Hollywood. Yeah! Et vous avez un favori pour meilleur acteur? Peut-être des infos? Non. J'espère juste que ce sera pas un PD qui gagnera l'Oscar. Oula, bon, on va y revenir. Ce week-end, c'est les Oscars, la fête du cinéma. Non, ce sera la fête si aucun PD ne remporte d'Oscar. Oui, on sait que vous êtes contre le mariage homosexuel, mais là, c'est pas le sujet. On parle de cinéma. Ouais, mais dans le cinéma, il y a que des PD. Moi, dans mes films, il n'y a jamais de fiotte. Si jamais il y en a une, je la massacre. Ah oui, bon, on va changer de sujet. Hein. Vous avez une favorite pour meilleure actrice? Non, j'espère juste que ce sera pas une Gwyn qui remportera l'Oscar. Non, mais ça suffit, vous êtes fous. La sexualité des gens, ça regarde qu'eux. Revenons sur la cérémonie qui sera en léger différé suite à l'incident Janet Jackson qui a montré un sein lors du Super Bowl. Vous craignez que ça se reproduise? Non, cette fois, toutes les mesures ont été prises. Ah oui, vous êtes en différé. Non, il n'y aura pas de noirs dans la salle. C'est moi qui fais l'entrée et je les laisse dehors. Ah, d'accord, oui, les noirs non plus. Bon, enfin, Hollywood, ça reste les paillettes, le strass et les actrices superbes. Demi Moore, Andy McDowell, Jennifer Lopez. Non. Comment ça, non? Il n'y aura pas de Jennifer Lopez, c'est une portoricaine, et il n'y aura pas de Chicano, c'est moi qui suis à l'entrée. Mais, et vous ne laissez pas rentrer, d'accord. Mais il n'y aura personne à cette cérémonie? Si, il y aura moi et Steven Seagal. Ah oui. Bon, sinon, nous, on est très fiers. On a un film français représenté dans la catégorie meilleur film étranger, Les Triplettes de Belleville. Non. Ah, ça non plus. Et pourquoi? Il n'y aura pas de film étranger parce que j'aime pas les étrangers. Ouais. Vous jouez mal dans tous vos films, mais là, dans le rôle du gouverneur, vous vous surpassez, hein? La suite. Vous le
savez, peut-être pour des raisons obscures, Télédimanche aurait de plus en plus de mal à faire des reportages sur TF1. Mais cela n'empêche pas l'émission de Michel Denisot de conserver tout son intérêt. Regardez. Salut. Télédimanche, c'est toute la télé en 1 heure. Notre invité de la semaine, il a 42 ans. En 4 ans, il a vu passer les plus grands de la télévision française. C'est Jacques Meunier, le portier de Canal+. Ça va, Jacques? Oui, monsieur Denisot. Alors, en ce moment, on parle beaucoup du nouvel autocollant du parking. Est-ce que c'est bien? Bah... disons que... c'est plus pratique que la carte, c'est sûr. Alors, Télédimanche est allé filmer les coulisses. Là, c'est monsieur Gildas. Il a encore la vieille carte, alors. Alors forcément, ça met plus de temps, hein. Et là, c'est monsieur Decaune. Avec l'autocollant, il passe plus vite. Salut. Sinon, des projets? Non. Bien, merci Jacques. Voilà, c'était Télédimanche. La semaine prochaine, nous recevrons Robert Delebard, le chef de la cantine d'Arte. Salut. Et pour finir, petit détour par le village de Montjouillard, où un homme continue contre vents et marées à perpétuer une tradition bien de chez nous. C'est au cœur du Jura que Raymond Cholet, 76 ans, exerce toujours son activité avec l'assurance de l'artisan aux gestes 1000 fois répétés. Maintenant, les jeunes, ils font ça avec leurs ordinateurs et tout ça. Pour moi, c'est pas du boulot. Raymond est spécialiste du commentaire raciste anonyme, mais à l'ancienne. Tout au ciseau et à la colle. Et n'essayez pas de convaincre Raymond du bien fondé du racisme high-tech, c'est peine perdue. En plus, c'est écrit tout petit. Après les Arabes et les nègres, autour des Roms de nous envahir. Vite, Marine. Ouais, à la limite, le texte est pas mal. Mais le type, il a écrit ça en quoi, 10 secondes? Non. Une insulte raciste digne de ce nom, ça se conçoit, ça se fabrique patiemment. À chaque étape, on prend le temps de ressasser sa haine. Et pour Raymond, la haine par correspondance, c'est une vieille histoire de famille. Oh, ça c'est sûr. Pendant la guerre, j'en ai passé des heures sur les genoux de papa. Manifestement très ému, nous laissons Raymond à sa nostalgie d'une époque où le racisme anonyme était encore l'œuvre de véritables orfèvres. Et oui, une histoire bien émouvante sur un savoir-faire ancestral qui, malheureusement, disparaît, injustement dépassé par les nouvelles technologies. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous envoyer tous vos commentaires sur le site de TF1, anonymat garanti. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Raffarin, donc, qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur la réforme des retraites et sur son discours qui est très bien passé dans les médias. La retraite, c'est de la vie en plus de la vie. Ah bon? Oui, la retraite, c'est des mots fléchés en plus des mots fléchés, de la belote en plus de la belote, des bas avarices en plus des bas avarices. La retraite, c'est de la mort en moins de la mort. C'est beau. Vivement la retraite. Mais on va y revenir. J'ai Hein? les gens dans la rue, les manifs. Aïe, trouvé. Hein? Tadam! Que c'est? Jean-Yves, prof manifestant. Et un bébé gorille. Ça va, Jean-Yves? Absolument. Ah, il est mignon, le singe, hein? Ça mange quoi? Je ne sais pas, c'est pas à moi. Hein? Ah, qui c'est, le singe, là? Pas important. Jean-Yves manifeste. Ta, 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 ta. On est d'accord? Ouais. Ça fait du désordre, du chambard, d'accord? Oui? Jean-Yves? Absolument. Il faut donc calmer Jean-Yves, d'accord? Et les singes, ça mange quoi? Mais non, pas singe. Gorille. C'est là que c'est malin. Ah bah non, malin, c'est comme un singe. Jean-Yves? Absolument. Peu importe. Vous allez voir, c'est fascinant un gorille. C'est doux comme un agneau, on dirait une peluche. Il n'y a qu'une seule chose que ça ne supporte pas un gorille. Ah, c'est quoi? Qu'on touche à son enfant. Et non, il ramasse là le Jean-Yves, hein? Absolument! Il y a deux Jean-Yves, dis donc maintenant. Il y a Jean le haut et Yves le bas. Hop. Un peu Jean-Yves. Voilà. Et? C'est ça ma solution.
On distribue un bébé gorille par foyer. Et le premier qui descend dans la rue pour manifester contre Jean-Pierre, hop, je lâche la mère. Je crois que t'es pas que crevé, toi, hein? T'es en train de nous tourner ma boule, non? Non, mais parce que je pensais que... Je vais trouver... Complètement chlasse, le Jean-Pierre. En tout cas, maintenant, je sais, hein, les gorilles, ça mange du Jean-Yves. Absolument. Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le Premier ministre, la France est dans la rue. Visiblement, travailler plus longtemps pour avoir la même retraite, ça passe mal. Non, il faut que les Français réapprennent à se lever tôt. Oui, c'est ce que vous avez dit au Canada, ça. C'est violent, quand même. Non, il faut qu'ils réapprennent à se lever tôt et à se coucher tard aussi. Et à travailler le week-end et les jours fériés jusqu'à 70 ans. C'est pas un peu maladroit de dire ça en ce moment? Non, car c'est la réalité. Si la France veut rester un pays riche, il faut que les Français réapprennent à être pauvres. Dis donc, El Gringo, là. Bonsoir, monsieur Chirac. Ouais, salut, ouais. Alors, El Gringo, c'est quoi tous ces gens dans la rue, là? On a encore gagné une Coupe du Monde ou quoi? Non, c'est rien, ça va s'arrêter. Vous connaissez les Français, ça gueule, mais ça pisse pas loin. Darvor, c'est une raffarinade ou il est devenu ma boule? Je sais pas, c'est une idée à vous, ça, proche de la France d'en bas, tout ça? Proche. Quand je disais proche de la France d'en bas, je voulais que ce soit lui qui descende, pas eux qui montent. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je les tiens, c'est des Français, c'est peureux un Français. Regardez l'Irak, ils sont même pas allés faire la guerre, ces poules mouillées. Ah, il est ma boule donc. Hein. Non, je vous dis que je ne lâcherai rien. Jean-Pierre, mon Gringo, mon gars de chez Jacques Vabre, faut être souple un peu. Ils gueulent, faut faire semblant de les écouter. Non, j'écoute rien. On fonce, on va les avoir, ils vont craquer. Puisque je te dis qu'ils gueulent dans la rue, qu'ils sont 1 million. Non, moi, on ne me fait pas changer. Moi, quand je dis non, c'est non. Bien sûr, mais là, c'est de la politique. Non, on s'en fout de la politique. Moi, j'écoute pas, moi, je fonce, moi. Pif, paf, je te refais les réformes. Bim, boum, je te pose du placo au plat. Bim, boum. Les dorures, elle est toute neuve, la France. Oui, mais les Français, ils aiment qu'on leur dise oui. Alors, tu vas dire oui, même si tu penses non. Ah oui, c'est très politique, ça. Voilà. 40 ans que je tiens avec ça, alors... Non! Viens, on fonce, on s'en fout! Non, on fonce pas. Voilà ce que tu vas faire. Les Français gueulent, tu écoutes. Attention, t'écoutes, mais t'entends pas. Tu dis oui, mais au fond de toi, tu penses non. Pour obtenir non, faut dire oui, mais... Et dans mais, il y a le non. Mais tu le dis pas, hein. Tu dis oui, c'est comme non. Vas-y, dis-moi oui. Non. Putain, il est bloqué sur non. C'est grave? Ah le dernier qui était bloqué sur non, c'était Juppé, hein. Ah c'est pas fini, alors. Je vais ressortir mon vélo, moi, depuis 95, j'y avais pas touché. Ah le vélo, c'est comme Juppé, ça s'oublie pas. Hein. Pas faux. Manifestation, la mobilisation est générale. Partout en France, on défile contre la réforme des retraites. On voit ici le défilé à Paris. Sauvons nos retraites! Raffarin, t'es foutu! Ici, le défilé à Marseille, très imposant. Sauvons nos retraites! Raffarin, t'es foutu! Et là, à Toulouse. Sauvons nos retraites! Raffarin, t'es foutu! Ah, la ville rose, c'est un parfum particulier, quoi. Voilà, je suis maintenant avec Nicolas Sarkozy, le grand vainqueur de la réforme des retraites. Oui, on sait, vous avez promulgué le texte de la réforme ce matin. Ah ouais, et pas besoin de descendre dans la rue. Hein. J'ai pas perdu un jour de boulot. Contrairement aux mecs des raffineries Total qui ont lâché 12 jours de salaire et qui ont fini le mois à bouffer leurs chaussures de sécu. Ce Sarkozy. Regarde ma fiche de paye. Y a pas un jour chômé, tu peux vérifier. Nico présente tous les jours, 20 000 € net. Vous êtes content donc? Assez, ouais. Hier, on a fait tout un pataquès sur De Gaulle. En attendant, en mai 68, il avait fait dans son uniforme. Hein, et il était parti s'exiler en Allemagne, le grand Charles. Vous pouvez pas vous comparer à De Gaulle. C'est vrai, la comparaison s'arrête là. Puisque moi, les manifestants, je les ai matés. Tellement je suis inflexible, tellement je suis fait en titane, tellement je suis Bruce Willis dans Incassable. Vous pouvez pas critiquer des gens qui se sont battus pour leurs droits. Si. Quand je pense qu'il y en a qui sont venus de Lozère en bus pour manifester, en bouffant des œufs durs et en buvant des bières chaudes... justement, il y avait de la détresse, hein. J'espère au moins qu'ils ont fait un peu de shopping, hein. Sinon ils seront vraiment montés pour rien. Vous vous moquez, là. Ouais. C'est à mourir de rire. T'as vu la tête des gars qui venaient d'Albi? 15 heures de bus sans clim, tout ça pour aller se prendre une bombe lacrymo et un coup de matraque dans le pif. Moi, j'appelle ça perdre son temps, hein. Pisser dans un violon. Non, arrêtez. Je peux pas, là. Hein. 3 mois que j'attends de me défouler, alors. J'ai un message pour Besancenot. Tu voulais faire un coup d'État et aujourd'hui, tu livres un colissimo. Alors, comment tu te sens? Ça va? Les jambes sont pas trop lourdes? Moi, j'ai trouvé les manifestants très courageux et très responsables. On n'a pas dû voir les mêmes. Moi, je les ai trouvés moches et mal habillés.
D'accord. Pour vous, la réforme des retraites, c'est un succès. Un premier succès. Après, je liquide la Sécu et les congés payés. Tellement les Français, c'est des moutons, tellement je les ai piétinés, tellement la France, j'en ai fait mon clébard. Ouais, je sens qu'au prochain remaniement, il y aura beaucoup moins de ministres de gauche.